Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget du mois d'avril, puisque déjà, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Et donc, j'ai une abonnée qui ne comprenait pas comment je faisais, enfin, où sortaient toutes ces économies que j'avais, puisque avant, je faisais un bilan une fois par mois. Et donc, voilà, je lui ai expliqué par message et je me suis dit que peut-être qu'une vidéo, ce serait peut-être mieux que, voilà, que par message. Et je voulais aussi vous montrer, j'ai trouvé ceci donc sur Shein, donc je l'ai payé 8 €, il me semble, c'est vraiment moins de 10 €, ça c'est sûr. Et donc c'est pareil, vous avez à l'intérieur des petites enveloppes zip, comme ça au moins vous pouvez l'avoir en permanence avec vous dans dans votre petit ou grand sac à main, n'importe, mais au moins ça prend pas trop de place. Donc je vais voilà, vous montrer tout ce que moi je paye, qui est prélevé tous les mois sur mon compte. Et comme je vous ai dit, il ne faut surtout pas s'identifier aux autres youtubeuses en vous disant: «Ouais, mais elle arrive à économiser tant, moi j'arrive pas» et tout ça. Puisque déjà on n'a pas du tout les mêmes revenus, enfin, les mêmes rentrées d'argent et pas forcément toutes les mêmes choses à payer. Vous allez comprendre quand je vais remplir ceci avec vous. Donc voilà, faites, voilà, f dites-vous que voilà, vous avez ce budget-là, ces charges-là et que peut-être qu'à côté, elle, elle n'a pas forcément les mêmes charges que vous ou quoi que ce soit. Donc voilà, peut-être qu'elle, elle économise plus, mais vous, ce que vous économisez, c'est déjà énorme. Donc nous, à la maison, on est 4. Donc j'ai mes enfants qui sont pas là du lundi au vendredi puisqu'ils sont en internat. Le midi, on mange pas du tout à la maison, on ne mange que le soir à la maison. Donc voilà. Alors peut-être que vous après, quand je vais vous dire le montant que je fais au niveau des courses, vous allez peut-être trouver ça, je sais pas, peut-être, pas assez ou quoi que ce soit, mais comme je vous dis, voilà, la semaine, il y a que le soir où on mange à la maison. Donc j'ai pas besoin de faire, jusqu'à 150 € de courses puisque ça serait, quelque part un peu du gaspillage. Ensuite, voilà, avec, donc mon conjoint, on a chacun notre compte, donc il y a des choses que moi je paye et d'autres, que c'est voilà, c'est lui, qui prend en charge, mais on n'a pas du tout de compte en commun. Donc voilà, nous, ça nous convient comme ça fait, très longtemps qu'on fait ça comme ça et pour l'instant, on en est très content comme ça. Donc au niveau du salaire, donc ça, on s'en fout de combien je touche, tous les mois. Au niveau de la CAF, j'ai 80 € puisque c'est voilà, hop, comme ça. Alors le reste, puisque moi je fais pas du tout, système des enveloppes, base 0, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Sur mon compte, il me reste automatiquement de l'argent puisque je me dis, si je sais pas, il y a quelque chose qui me tombe dessus ou quoi que ce soit, enfin j'ai besoin de d'argent quoi, je sais que sur mon compte, il y aura toujours quelque chose. Alors au niveau des courses, donc moi je mets 300 € de courses, mon conjoint en met, 200 de son côté, enfin de son côté. C'est courses pour tout le monde, hein, mais bon, voilà, en tout ça fait 500 € pour le mois. Donc au niveau téléphone, donc j'en ai pour 56 € au niveau des forfaits. La mutuelle, je paye 77 €. Alors box, puisque voilà, je suis abonnée à des box, beauté que je reçois tous les mois. Je suis aussi, enfin c'est pas un abonnement puisque là il y a pas d'abonnement, mais j'aime bien recevoir de temps en temps la box, vêtements Click and Fit. Donc voilà, s'il y a quelque chose, qui me plaît dans la box, ben voilà, je le prends ou pas, mais il faut quand même, payer, 5 € pour recevoir votre box. Donc là, je la compte pas puisque c'est pas tous les mois. Donc au niveau des box, je crois que c'est 67 €, il me semble que je paye. Au niveau de l'argent de poche, donc c'est de l'argent de poche que je donne enfin une fois par mois à ma fille, puisque mon fils a de l'argent, voilà, de l'argent, qui est à lui et donc voilà, c'est pour ça que lui, je ne lui donne rien. Donc je lui donne 40 € par mois. Au niveau du transport, j'en ai pour 100 €. Au niveau de l'eau, je mets 20 € tous les mois. Le fonds de secours, je mets 100 €. Assurance, 70 € et Action, je me fais une petite enveloppe de 20 € tous les mois. Donc quand j'enlève, donc mon salaire, enfin quand j'ajoute mon salaire, la CAF et ce qui me reste sur mon compte, donc ça me fait une certaine somme. Cette somme donc, alors après je calcule tout ça et je fais ça moins
ce que j'ai en tout sur mon compte et donc ça me fait une certaine somme. Ensuite, désolée si vous bougez, donc dans mes enveloppes épargne, pour resto, je mets 10 € tous les mois. Les lentilles, c'est 20 €. Noël, c'est 20 €. Le week-end, voilà, c'est 30 €. L'école, 10 € et le défi des saisons, c'est 30 €. Alors ce que je vais faire, c'est qu'à partir de, enfin là, j'ai commencé déjà. Je vais, 1 mois sur 2, donc soit enfin, admettons au mois de mars, j'ai mis 10 € dans l'enveloppe shopping. Le mois d'avril, je mettrai 10 € dans l'enveloppe école. Voilà, ça va être, un coup sur 2, que voilà, je ferai comme ça. Donc une fois que j'ai enlevé, donc le montant que je trouve là, donc j'ai calculé mon salaire, la CAF, ce qui me reste sur mon compte, j'ai, une certaine somme. Quand j'ai déduit tout ça, moins ce que j'ai là, donc ça me fait une certaine somme qui va arriver là. Donc cette somme-là, j'enlève, tout ce que je mets en enveloppe épargne, donc il va me rester une certaine somme. Et donc sur cette certaine somme, alors, je sais pas, enfin n'importe, on va dire n'importe quelle somme, par exemple, il me reste, 800 € par exemple. Donc sur ces 800 €, je vais me dire, je veux qu'il me reste au moins 500 € sur mon compte pour que voilà, pour être sûre, si au cas où, il y ait besoin ou quoi que ce soit, je préfère. Donc je me dis: «Voilà, il me reste 300 €, donc c'est avec ces 300 €, ça va me servir pour, si on veut se faire un resto, un KFC, un McDo, enfin ou je ne sais trop, quelle, restauration. Ça va servir par exemple, comme je vous ai dit, quand je commande la box, Click and Fit, s'il y a un article ou 2 dans la box qui m'intéresse et ben, je vais prendre, voilà je vais payer cet article avec, l'argent que j'aurai, enfin avec ces 300 €. Ça va me servir aussi pour la pharmacie puisqu'on va très, très rarement à la pharmacie donc je ne me vois pas faire une enveloppe pharmacie puisque ça ne me servirait à rien. Je sais pas, ça va être pour n'importe quoi. On va aller se balader, on a envie de je sais pas, de boire un coup, de s'acheter, une petite pâtisserie, enfin n'importe quoi, voilà. Je sais que j'ai 300 €. À chaque fois que je fais, un achat, je le note et je déduis, voilà, je déduis et co pour être sûre de pas, dépasser, mettons mes 300 €. Si j'en dépense, j'en sais rien moi, 200 €, voilà, sur les 300, les 100 € qui me restent, je vais les réinjecter pour le mois de mai. On va y arriver et donc voilà, ça me fera donc, 100 € de plus sur mon compte, mais je le mettrai pas en épargne. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et ensuite, donc, par exemple, les courses, donc 120 j'ai donc 120 € de courses, je vais faire mes courses. Si sur les 120 €, il me reste de l'argent, donc cet argent, je le mets de côté et ça va servir à remplir mes enveloppes épargne. Donc, quand vous voyez pour, les, 52 semaines, enfin les enveloppes sur 52 semaines, qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin voilà, toutes ces enveloppes-là, donc c'est avec, donc déjà avec les courses, avec Action quand j'y vais, que j'ai dépensé, mes 20 € et ben, je les mets dans mes enveloppes épargne. J'ai une enveloppe, plaisir, c'est pareil, si j'ai pas tout dépensé, ça part là-dedans. L'enveloppe plaisir et l'enveloppe, secours aussi, si c'est pas dépensé, ça part aussi dans mes enveloppes épargne. Donc voilà comment je fais pour, réussir à mettre de l'argent de côté tous les mois dans mes enveloppes épargne, tout simplement. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est pour ça que je vous ai dit surtout ne vous fiez pas, ne vous comparez pas aux autres, personnes qui font ces enveloppes budget puisque par exemple, moi, je n'ai absolument pas, je ne l'ai même pas marqué de toute façon, j'ai pas de loyer à payer puisqu'on n'a pas de crédit, immobilier, on n'a pas de loyer à payer, on n'est pas locataire puisque la maison où on vit, ça a été une maison qui a été, qui a été, en donation en fait. C'est la maison des grands-parents de mon conjoint qui nous a été donné, donc du coup, on n'a pas de crédit là-dessus, donc déjà, je m'en rends bien compte que c'est énorme de ne pas avoir de crédit maison ou de loyer à payer tous les mois.
Donc voilà, c'est ce qui permet de se faire, peut-être, oui, même pas même sûr de se faire de pouvoir se faire un petit peu plus plaisir qu'une personne qui aurait un loyer ou un crédit de 700 ou 800 € à donner tous les mois. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais, surtout ne vous comparaissez pas, je ne sais pas si trop si ça se dit, mais bon, enfin bref, vous avez compris. Dites-vous que voilà, votre budget, c'est votre budget, les économies que vous arrivez à mettre, c'est déjà énorme et c'est déjà très, très bien. Donc voilà, chacun les revenus qu'ils ont, chacun, voilà, tout ça, voilà. Après c'est pareil, j'ai pas de crédit en cours, enfin voilà. Donc il y a des choses que moi je paye pas et que d'autres, payeront. Donc voilà. Donc j'espère que ma petite, vidéo sera peut-être un petit peu plus claire qu'une, qu'un message qu'on peut mettre en commentaire pour, voilà, pour cette, personne-là et puis peut-être aussi pour d'autres. Enfin voilà, donc j'espère que ma petite, vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis, ben, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.